Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la semaine du Très Saint Sacrement. Votre mémoire s'est-elle remplie au fil des ans? N'y a-t-il pas un parfum qui vous rappelle quelqu'un ou un chant que murmurait votre mère au moment du coucher? S'il est vrai qu'on peut se souvenir dans notre tête de beaucoup de choses, la souvenance est souvent facilitée par un objet, un souvenir. L'Église est née d'une mémoire de ce qui s'est passé autour d'une table. Elle reprend le mémorial de la tradition juive. Faire mémoire, c'est non seulement rappeler un événement à une date donnée, c'est réveiller aujourd'hui ce qui s'est passé alors, c'est se reconnecter à la même énergie qui s'est déployée alors. Un anniversaire de mariage, c'est non seulement le nombre d'années passées ensemble, mais c'est le rafraîchissement de l'engagement qu'on a pris à ce moment. Dès les premiers temps de l'Église, les survivants de l'assassinat de Jésus se sont rappelés qu'il avait dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Qu'avait-il donc fait? Il a donné sa vie comme on partage le pain, il a versé son sang comme on verse le vin. Il a vécu de bienveillance. Oui, la table du souvenir, Jésus se livre à notre mémoire. L'Église naît de cette mémoire. Qui donc a mis la table? Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a conviés? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. Nous sommes ensemble et nous faisons mémoire des fondations de notre foi. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, ton cœur est mystère de bienveillance pour l'humanité, pour chaque personne. En Jésus, ta bienveillance se fait parole, elle se fait aussi pain de vie. Donne-nous de le découvrir et de nous en nourrir, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les gens discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé
et que moi, je vis par le Père. De même aussi, qui me mangera, vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Manger, hein? Quel parent n'a pas entendu l'enfant qui crie « Quand est-ce qu'on mange? » Manger. Manger, c'est vital pour nous. Et c'est un geste que Jésus va choisir pour traduire, exprimer quelque chose de très important. La table est le lieu où nous pouvons nourrir notre corps pour continuer à vivre. Le pain partagé. Hein, sur les routes de pèlerinage, souvent on s'arrête un petit groupe, on fait cercle et on casse le pain. Partager le pain, c'est faire de l'autre un compagnon, une compagne. Pagnos. Je partage mon pain avec toi, tu partages ton pain avec moi. Nous devenons compagnes et compagnons de route. C'est ce que Jésus choisit pour nous aider à aller plus loin, à comprendre sa présence. Alors, je me sers de deux petits objets très, très simples. D'abord, il y a quelque temps, je reçois par la poste une lettre avec rien dedans que cette carte, une dame de pique. Mais j'ai tout de suite compris. Je suis parti à rire et je l'ai gardée. Et la dame de pique me rappelle une amitié profonde que la vie m'a permis de tisser avec des amis à Rouen, où j'allais tous les dimanches soirs après la dernière messe roupillonner, souper, puis après les devoirs des enfants, jouer aux cartes. Et nous jouions à la dame de pique. Alors, la dame de pique, c'est entre nous le symbole de la fraternité de table, du compagnonnage et des millions de questions qu'on peut se poser tout en jouant à la dame de pique. Alors, un objet très simple qui me rappelle quelque chose de précis. Et dans les camps de première communion, j'invite les jeunes à amener de la maison un objet qui parle d'eux. Et le mien, celui que je présente, c'est souvent un petit trombone, banal, ordinaire. Au magasin, on achète des boîtes, il y en a des centaines, et puis un trombone. Ça parle dans la mesure où on va faire un récit. Je raconte quelque chose dessus, et là, il cesse d'être banal pour devenir profond, riche de quelque chose. Le trombone, c'est deux choses pour moi. D'abord, sa fonction, hein, il sert à attacher des feuilles. Et moi, j'aime mettre les gens ensemble. J'aime que les gens soient ensemble. Alors, le trombone dit, je souhaite que nous puissions être ensemble. Et on se rassemble. Et puis, d'autre part, son nom, trombone, renvoie aussi à un instrument de musique. C'est pour ça qu'il s'appelle trombone, d'ailleurs. Et j'aime la musique. J'aime la musique. Nous avons eu dernièrement un récital du côté de Saint-Bruno-de-Guigues de l'orchestre La Bande Sonore. Alors, j'aime la musique, le trombone, les trompettes, les cuivres, les timbales, etc. C'est magnifique. Alors, un objet qui, banal, prend du sens lorsqu'on en fait un récit. On l'inscrit dans un récit de sens. Alors, Jésus prend du pain. Le pain, il n'y a rien de plus banal que le pain dans notre civilisation à nous, là. Du pain. Tex Lecor chantait même, tant qu'on pourra mettre du beurre sur notre pain. Le pain, c'est à peu près l'aliment de base de notre civilisation, de notre culture. Et il sert à nous rapprocher, à dire quelque chose de très précis. Et Jésus choisit le pain parce que dans le pain, il y a aussi tout le travail humain. Nous sommes dans une région rurale ici. Alors là, on voit bien, là, ça lève dans les champs et bientôt, ça sera les moissons. Eh bien, c'est du travail. Alors, un petit morceau de pain exige énormément de travail pour être produit. La confiance, ouvrir le sillon, jeter le blé,
la complicité du soleil, de la pluie, de la chaleur pour que ça lève. Et puis un jour, il faut moissonner. Après ça, ce n'est pas suffisant, il faut moudre le grain, et puis il faut le transformer. Hein. Alors, c'est tout ce travail-là que Jésus prend pour dire, ceci est mon corps. Et je termine par une anecdote plus sérieuse. C'est le père Jacques Sommet, un jésuite français, qui avait été arrêté pour fait de résistance et qui est déporté à Auschwitz. Et puis à Auschwitz, donc, il y a des centaines, des milliers de prisonniers, tous vêtus de camisoles rayées. Et puis un jour, pendant qu'il attend sa gamelle, quand il ouvre sa gamelle, il voit un petit morceau de pain rond. Il lève la tête, rien, tout le monde a la tête baissée. Mais à ce moment-là, raconte-t-il, il a su qu'il n'était plus seul. Les forces de haine qui le condamnaient au camp de concentration venaient d'être brisées parce qu'il savait qu'il venait d'être reconnu. Quelqu'un dans le camp savait qu'il était catholique, qu'il était prêtre, et lui envoyait le pain du partage. Alors, et le même stratagème va commencer régulièrement. Et là, à un moment donné, il cherchait à savoir c'est qui, parce que quand il levait la tête pour savoir c'est qui, tout le monde avait la tête baissée, on ne peut pas savoir c'est qui. Et alors un jour, pendant qu'on marche, quelqu'un lui glisse dans la main, baraque, tel numéro, à telle heure, il y aura la messe. En plein camp de concentration, à partir d'un petit symbole de rien du tout, un morceau de pain, on ne peut plus banal au regard et même au goût, un événement se passe qui le tire de la déchéance, de l'anonymat, des tortures et des privations pour entrer dans une communauté de foi. Nous aussi, nous sommes invités, dans ces temps qui sont difficiles, à reconstruire notre communauté de foi. Que le souffle de Dieu nous aide, lorsque nous partageons le pain du dimanche, à y découvrir la bienveillance de Dieu. Dieu vient nous nourrir, et reprenons un folklore catholique, « Béni soit Dieu au Saint-Sacrement ». Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Célébrer la messe, c'est se souvenir, c'est faire mémoire de Jésus qui aime jusqu'au don de sa vie. C'est faire mémoire de Dieu notre Père qui accrédite les engagements de Jésus en le relevant des morts. C'est faire mémoire du souffle saint qui réalise la présence de Jésus en nous et pour nous dans le pain partagé. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le pain est fait de beaucoup de grains de blé écrasés. De même, l'Église rassemble beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes écrasés par les épreuves. Nous sommes solidaires de la vie de notre société, comme chaque grain de blé l'est du morceau de pain que nous mangeons. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus se propose comme chemin de vie éternelle. Il se dit le pain vivant. Il ajoute « Qui mange ma chair a la vie éternelle ». Cette éternelle vie commence en toi par la foi et les rites. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le cœur de Dieu est mystère de bienveillance. Il se fait parole et pain de vie pour soutenir nos aventures. À notre tour, nous sommes invités à devenir parole et pain de vie pour les autres. La plupart de nos gestes sont bons, mais il nous arrive d'être maladroits. Traîne en nous une étrange capacité de fermer nos cœurs. En sont de tristes exemples le racisme et la xénophobie. Alors, Dieu vient encore à notre rencontre. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main.
Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos intentions de prière. Dieu très bon, entends notre prière. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les églises, Dieu est mystère de bienveillance. Nombre de familles, ailleurs et ici même, bouclent difficilement le budget. Trop d'humains ont encore faim. Pour que nos églises se fassent solidaires de tant de communautés en mal de développement, pour que nous partagions nos richesses, pour que les autres puissent manger, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les nations, Dieu est mystère de bienveillance. Nombre de gens, ailleurs et ici même, ressentent un vide intérieur. Trop d'humains ont encore faim de respect et de se voir reconnaître à part entière. Pour que les États défendent la dignité des personnes, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, Dieu est mystère de bienveillance. Nombre de jeunes, ailleurs et ici, ont faim d'avenir. Pour que nous ouvrions des chantiers de coopération et de partage. Nombre d'aînés, ailleurs et ici, ont soif de paix. Pour que nous ouvrions des espaces de rencontre et de dialogue, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour nos collectivités, Dieu est mystère de bienveillance. Pour que les conseils municipaux s'engagent dans des actions qui favorisent la vie citoyenne où toute personne puisse s'exprimer et participer, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, au jour de la fête du corps et du sang de Jésus le Christ, nous affirmons que tu es mystère de bienveillance. Donne-nous l'imagination d'aller à la rencontre des autres pour tisser des relations nouvelles. En Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Dédier une journée pour souligner le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus, c'est découvrir un Dieu qui se fait nourriture par bienveillance. Prenez, mangez. Prenez, mangez le pain du Seigneur, le pain vivant de toute saveur, le corps sacré de notre Sauveur. Nous mangeons le pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ. Prenez, mangez, ô vous mes amis, le pain de Dieu qui vous réunit en un seul corps. N'ayez qu'un esprit. Nous mangeons le pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Lucette Labonté-Cazard, par Claude, Lise et les filles, pour Suzy Lheureux et en honneur à Sainte Marie et Saint Joseph, par Lise Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car pour te faire voir, tu choisis de venir habiter chez nous et de partager le pain de vie. Avec gratitude pour ces siècles de ta présence, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions avec le pape François, notre évêque Guy, avec les familles qui portent des deuils douloureux. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos manquements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé l'acte de mémoire par lequel Jésus nous dit sa présence. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Par ton corps, tu nous donnes ta vie. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre pain véritable. Tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table où tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Si le mois de mai est le mois de Marie, le mois de juin est celui du Sacré-Cœur. Dans le langage populaire, on entend parfois dire d'un homme serviable que c'est un sacré bon gars, ou d'une voisine généreuse que c'est une sacrée bonne femme. Avoir le cœur sur la main, c'est avoir un sacré cœur. Dans le folklore catholique traîne ce cantique « Ô Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre ». Une prière ancienne rappelle la foi de notre Église en Jésus, le pain de vie. Le pain vivant fut donné aux apôtres lors de la dernière scène. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. On reçoit le Christ sans le briser, le rompre, ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communie, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Seigneur Jésus, toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi. Que Dieu, dont le cœur est mystère de bienveillance, vienne te nourrir par le secret intérieur. Que Dieu ouvre ton regard vers l'autre. Que Dieu t'inspire des gestes d'ouverture et de solidarité. Qu'il verse dans ton cœur abondance de paix et de joie pour que tu deviennes à ton tour un sacré cœur. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde. Ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir un monde nouveau. Un monde nouveau.